réorienter les canaux de la production, réorienter les canaux de la croissance pour atteindre un développement. Je ne voudrais pas que dans ce pays, que l'on reste avec des questions qu'on a déjà réglées à Sun City. Sinon, alors, nous aurons insulté tous ceux qui se sont battus à Sun City. En tout cas, pour la première fois, je crois que Marius Mobalama est d'accord avec Diagast Djamba, procès Kabila, dialogue à Kinshasa, pour parler des histoires qu'on a déjà réglées à Sun City, et donc dialogue inutile. Procès Kabila, ça vaut la peine. Merci. Je suis d'accord avec vous. Il a dit en dernière position, c'est ce qui est plus important par rapport à là où il a commencé. Oui. C'est ce qu'on doit retenir. Hein? Monsieur Kaniki, la justice doit rester cet instrument-là qui régule le rapport entre les humains dans la société, et non pas comme un instrument de répression. Ouais. Nous avions fustigé les différents accords signés à Washington, signés à Doha. Et notre position, nous, mkwegistes, à la base, nous avions conseillé le gouvernement congolais de ne pas aller à Doha, de ne pas aller à Washington avec les Américains. On ne nous avait pas compris. Et a obtenu déjà la résolution 2773. On devrait s'attacher à ça. Et j'ai suivi les conseils de sécurité de la fois passée de l'ONU. Le gouvernement congolais, aujourd'hui, revient sur la position de Mukwege, de s'en tenir à la résolution 2773. Les Rwandais disent quoi? Que eux, ils ne sont pas concernés par la résolution 2773, mais eux, ils s'attachent à l'accord de Washington. Vous comprenez que le Rwanda trouve son intérêt dans l'accord de Washington, et la RDC trouve son intérêt dans la résolution 2773, que Kaikwamba a marché dessus en signant l'accord de paix de Washington. À Doha, ce qui s'est passé à Doha, l'accord de principe, c'est très dangereux. À Kinshasa, ici, ce n'est pas M. Mpiana qui va me contredire ou bien mon frère Diagas. On nous a présenté Kabila comme le patron du M23, comme le sociétaire du M23, comme le chef de Nanga. Et les Congolais ont accepté ça, nous avions accepté ça. Et nous sommes d'accord que la justice s'attaque à tout celui qui a trahi la nation. Surtout les rangs comme le rang de Kabila. Ça, c'est très grave. Ne devrait pas se sentir à l'aise à Goma. Aller dans la zone des rebelles, c'était trahir la nation. C'était légitimer la présence, n'est-ce pas, de ceux qui nous agressent. S'entourer par l'armée rwandaise, être sécurisé par l'armée rwandaise, c'est la faiblesse de la gouvernance qui devrait sécuriser M. Kabila. Mais le même AFC M23, nous avions signé, quels sont les accords de principe avec lesquels nous avons signé avec eux? Nanga ici est condamné et c'est supplétif. Mais nous avions accepté que toutes les poursuites judiciaires contre les sociétés du M23 seront abandonnées. À quoi bon diriger Kabila aujourd'hui? Lui qui est le boss du M23, pour qui demain on va abandonner les poursuites? Ça n'a pas de sens. La justice ne doit pas fonctionner comme ça. Et voilà pourquoi nous, on ne s'en tient pas, je m'excuse pour ça, à la justice locale, à la justice congolaise. On a toujours appelé au tribunal pénal international, à la CPI. Parce que au moins là-bas, il n'y aura pas de complaisance. Peu importe le rang qui est le vôtre. Rappelez-vous de Charles Taylor, qui était un homme grand, qui a régné durant de longues années dans son pays. Il a tué sa population. Crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est à la CPI à perpétuité. À perpétuité. Et le président Tshisekedi a ce pouvoir-là d'écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que nous puissions avoir le tribunal pénal international pour la RDC. D'abord, pour le crime, je l'ai dit tantôt, de 1993 en 2003, soit poursuivi. Le Rwanda a été un acteur majeur du crime dans notre pays. Plusieurs autorités rwandaises, civiles comme militaires, sont citées dans les rapports mapping. Mais quand nous allons en discussion avec ces gens-là, on signe des accords au Mali sur la justice. Est-ce que le monde va nous prendre au sérieux? Félix-Antoine Tshisekedi a clairement exprimé son opposition au projet d'accord récemment soumis par le Qatar destiné à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Le chef de l'État estime que le texte proposé n'est pas satisfaisant et qu'il nécessite un réexamen avant toute avancée. C'est sur votre plateau ici que j'avais décrié la complicité des Doha, le Qatar, dans ce processus de paix. J'avais dit sur votre plateau que Qatar ne va pas faciliter la paix en RDC. Qatar a beaucoup investi au Rwanda.
Et pour qu'il y ait retour sur investissement du Qatar au Rwanda, il faut que les sécurités demeurent en RDC. Plus nous n'avons pas des infrastructures, plus nous n'avons pas construit des infrastructures à l'est, dans la partie orientale de notre pays, nos populations sont tenues à exploiter les infrastructures du Rwanda. Et si les Congolais n'exploitent pas les infrastructures du Rwanda, tout ce qui a eu comme investissement du Qatar tombe en faillite. Voilà ce chiffon que le Qatar a proposé au gouvernement congolais. Et heureusement, les fibres patriotiques du président Tshisekedi se réveillaient. Et il a dit non à ces propositions. Quel est ce pays-là qui peut accepter que 50% de la sécurité de sa population soit tenue par un pays étranger? C'est ça l'intégrité, c'est ça la souveraineté. La sécurisation des Congolais est l'apanage de l'armée congolaise et non pas de l'armée ougandaise, de l'armée angolaise et consorts. Mukwege l'a toujours rappelé que c'est une erreur de vouloir externaliser la sécurisation des Congolais. Nos ressources naturelles qu'on a accepté de co-gérer avec le Rwanda. Mais rassurez-vous, messieurs les journalistes, le parc de Virunga, c'était jusqu'en Ouganda. Une partie au Rwanda. Alors demain aussi, l'Ouganda va nous agresser et demander la co-gestion de ces forêts-là. Les lois qui sont mises en œuvre pour la gestion de ces forêts sont les lois congolaises, mais avec la co-gestion avec le Rwanda. Ça veut dire que nos lois ne seront pas mises en œuvre. Moi, par rapport à cette co-gestion-là, qu'est-ce que moi j'aurais proposé? Au Congo, il y a des entreprises de droit étrangères. Toutes les banques que nous avons ici sont des banques étrangères. Si le Rwanda veut investir dans le secteur du tourisme, il peut venir et demander la création d'une entreprise de droit, par exemple rwandais, de façon officielle. Il sait ça le Congo et il va exploiter. Et ça va créer de l'emploi d'abord au Congo, il va payer les impôts et consorts. Mais vouloir dire que nous allons désormais co-gérer, et ce que nous avions accepté, ça c'est très grave. J'ai fini en disant que Mme Kaikwamba nous a foutu dans une grosse erreur en allant signer à Washington cet accord-là. Vous comprenez déjà que les Rwandais pour eux, c'est l'accord de Washington qu'il faut appliquer. Qui prend les dessus sur la résolution 2773. Qui marche sur la résolution 2773. Cette résolution qui voudrait c'est que le militaire rwandais puisse quitter sur le sol congolais immédiatement sa condition. C'est ça l'effet immédiat. Et que Nanga puisse démanteler toutes les administrations parallèles qu'il a mises en œuvre. Vous savez que partout là où Nanga est en train de prendre, il chasse les Congolais dans l'administration et il y met ses hommes. Si vous n'acceptez pas d'aller suivre les services idéologiques du M23, vous quittez. C'est ainsi que vous allez retrouver beaucoup des agents de l'État qui ont fui la partie orientale et se retrouvent au chômage à Kinshasa. Et dans tout ça, Marius, il faut un dialogue pour la paix et le bon vivre ensemble, au finish. Non, il y a des dimensions. Le dialogue, c'est pour résoudre les problèmes à l'interne. Nous, Congolais, nous allons nous entendre. Il faut ce dialogue-là. Il y a un autre problème auquel nous devons faire allusion. Et les prêtres y ont mentionné. Depuis l'année passée, sur votre plateau, j'en parlais, la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC. Ça va être la chute des dialogues de la CENCO. Parce qu'il y a cette dimension-là aussi où les impérialistes nous ont imposé le néocolonialisme qui utilisent nos propres fils contre les intérêts du pays. J'ai besoin de te garder encore, mais je prends Patrick Piana, mais je te garde encore. Diaga Zamba disait tantôt, qu'est-ce qu'on va dire de nouveau qu'on n'a pas dit à Sun City, qui n'a pas été dit dans le... Allez, vous appelez ça comment? Dans la Constitution, particulièrement le préambule. Qu'est-ce qui n'a pas été dit à Gaborone? Qu'est-ce qui n'a pas été dit à j'en passe? À Sun City, on a marché sur la justice. On a sacrifié la justice sur l'autel de la paix à Sun City. Par contre, l'accord cadre d'Addis Abeba, la justice est démise. Mais le Rwanda et ses supplétifs qu'il avait au Congo ont tout fait pour escamoter, n'est-ce pas, l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ainsi que la conférence internationale sur la paix en RDC aura pour but aussi de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce qu'au moins, mon vieux Patrick Mpiana sait que les engagements que nous avions pris, parce que la RDC a des engagements. Lequel engagement la RDC n'a pas dans les différents accords que nous avions signés? Mais les engagements que nous avons pris à Washington, c'est pour les intérêts du Rwanda. Tandis que les engagements que nous avons pris à Addis Abeba, c'est pour, n'est-ce pas, l'amélioration des climats des affaires, pour l'organisation du bien vivre dans notre pays. Mais nous avons escamoté ça. Nous avions marché sur la justice. Mais au moins, un dialogue, on va rappeler. Il faut que les policiers le sachent, que le dialogue ne sera pas un endroit de purification. La justice va jouer son rôle. Voilà pourquoi Mukwege continue à être partout pour faire le plaidoyer, faire que la justice internationale, dont le tribunal pénal international de ces pays puisse s'activer pour que les Congolais soient remis dans leurs droits. Patrick Piana, Marius Moubalama vous a cité plusieurs fois. Je pense que ça n'a pas corrompu
votre morale au point que vous êtes d'accord avec lui et vous ne trouvez pas quoi contredire. Bon, il a dit des choses qui sont vraies, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas vraies. Si vous lisez, vous regardez tout droit l'accord de Washington, c'est le Congo qui sort gagnant. Oh là là. La guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Il faut rentrer en 1885. Ce sont les intérêts économiques. Et sur le plan économique, là où le Rwanda nous volait, c'est au niveau de la traçabilité. Et si nous analysons la traçabilité, c'est nous qui sortons gagnants. Le reste, c'est un problème logistique. Si on arrive à résoudre le problème logistique lorsqu'il a parlé de route, parce qu'ici, il faut évacuer pour la partie orientale, il faut passer par le Rwanda parce que jusque-là, Uvira n'est pas opérationnel. Mais il faut retenir, il faut dire aussi au commun des mortels qu'il y a déjà un chantier qui était opérationnel pour Uvira. La preuve est que, comme il y a des échauffourées entre Bukavu et Uvira, vous verrez qu'à l'intérieur de l'Uvira, le chantier est en train de continuer parce que les minéraux de Rubaya doivent quitter le nord Kivu, passer par le lac Kivu, prendre Bukavu et aller jusqu'à atteindre le port de Dar es Salaam. Donc vous comprenez que c'est le Congo qui sort gagnant. Même si ça passe par le Rwanda, déjà l'Obito ferait que, même si les histoires passent par le Rwanda, nous allons récupérer par Dar es Salaam, non, par Tanzanie, par Tanganyika, parce que ça doit prendre le chemin de fer de l'Obito et ça passerait par le Katanga. Donc vous comprenez que le Rwanda, dans le court terme, l'analyse qu'il fait, c'est l'analyse en termes de court terme, mais dans le long terme, c'est le Rwanda qui serait perdant. Raison pour laquelle vous verrez que le M23 est en train de multiplier de conditions. Et puis, si on doit faire une analyse interne, on a parlé des rapports mapping, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2003, et on a parlé de la résolution 2773. Mais si vous pénétrez bien l'accord de Washington, on dit que c'est pour faire avancer la résolution 2773. Dès lors que cette résolution a été votée, mais il n'y a pas eu la programmation des opérations. C'est là où il faut réfléchir. Il faut être pragmatique dans notre façon de réfléchir. Alors, si nous voulons faire des histoires de court terme, et la personne qui est en train de mettre en difficulté Paul Kagame et ses supplétifs, Kabila et consort, parce qu'il est supplétif de Paul Kagame, comme le M23 est supplétif de Paul Kagame, chacun sait jouer ça. C'est un civil. C'est quelqu'un qui, en 2017, était avec nous, un civil qu'on sachait côtoyer sans difficulté. Mais il a dit, comparativement, nous, RDC, nous reposons sur la résolution 2773. Le Rwanda dit, du Conseil de sécurité naturellement, le Rwanda dit ça ne m'engage pas. Le Rwanda, lui, se repose plutôt sur l'accord de Washington, comme pour dire que l'accord de Washington, c'est à sa faveur. Non, si vous prenez l'accord de Washington, que fait le Rwanda? Le Rwanda est en train de traîner les pas pour faire de sorte que les 4 ans de Trump puissent passer. Retiens ce que je vais te dire aujourd'hui. Kagame n'a plus 2 ans de gestion. L'aigle de fer, regardez bien, une coupure de $1. J'aime cette coupure parce qu'il y a l'aigle de fer qui est là bien présenté. Il est bien vivant. L'aigle de fer. L'aigle de fer. Les États-Unis d'Amérique. L'aigle de fer, ici, il a de rameaux. C'est-à-dire les États-Unis commencent d'abord par la négociation, par utiliser le droit. Et ensuite, l'aigle de fer a 2 flèches. Je crois l'Iran en a eu pour son compte. Et lorsqu'on a demandé le mardi passé ici, le Conseil de sécurité, je crois que c'est une menace qui peut être de dernier degré. C'est pour vous dire que les forces spéciales américaines vont maintenant agir comme ils avaient agi sous l'époque de Clinton pour aider Kagame à faire tomber Mobutu. Et donc l'accord de Washington n'est pas à la faveur du Rwanda comme le pense Marius Balama. Là, il les regarde à court terme. Il faut les regarder à long terme. Il faut bien analyser les choses à long terme. Même lorsqu'on doit parler de traçabilité, lisez bien. On a dit ceci. Nous signons cet accord sur le plan économique. On a dit ceci. Au regard des East African Community, au regard de la ZELCAF, au regard de quoi?
de ce qui fait appel à l'ITIE. Parce que la traçabilité qui était faite jadis ne commençait pas au niveau de la production. Le Rwanda vous présentait le coltan directement au niveau de l'exportation. Mais par contre, chez nous, l'ITIE commence au niveau de la production. Donc, tant que Bazana Liboulou, Bazo Bimisa. Et la traçabilité commence par là. Et en ce moment-là, le Rwanda a une petite quantité de coltan. C'est-à-dire les trop-pleins qu'ils ont, le surplus, provient de la République démocratique du Congo. C'est en ce moment-là, notre centre d'expertise que nous appelons CEC intervient. Et lorsque CEC intervient, avant tout document lié à la traçabilité, il faudra que CEC puisse vous donner le document et ça doit être conforme à la région SADC. Ça doit être donc certifié. Il faut bien analyser ces dossiers. Il ne faut pas le regarder comme les novices, mais il faut être professionnel pour comprendre que nous sommes gagnants. Très gagnant. Alors, on a terminé. Hein, Djaga Ziamba, un mot pour terminer, naturellement. C'est la première fois que j'allais être contre ce qu'il dit. Parce que l'intégration économique dans cet accord ici. Alors, on a terminé. Un mot. Juste en une minute, Djaga Ziamba, en une minute, un mot pour terminer. Finalement, on signe Doha. Finalement, il y a toujours violation des cessez-le-feu. On se pose la question si vraiment la République démocratique du Congo peut faire confiance à ces Doha, finalement, comme Marius Moubalama dit, il faut plutôt rejeter. On ne le dira jamais assez. Hein? On ne le dira jamais assez, je ne le dirai jamais assez. Une diplomatie sans force militaire est vaine. Il faut, avec tout ce qu'on a eu comme succès diplomatique, nous affûter dans la posture où il faut préparer l'offensif. Parce que si la diplomatie, on n'arrive pas à écouter les langages de la diplomatie, écoutez, la dernière carte qu'il faut activer, c'est la voie, l'option passer à la vitesse supérieure, qui est l'option de l'offensif. C'est ce qu'il faudra faire, même si Marius Moubalama voudra rebondir sur des questions. Non, il ne rebondisse pas. Non, il n'a pas raison, je voudrais rappeler, mais il faudra quand même rebondir. Je voudrais rappeler à M. Patrick Mpiana que l'accord de Washington nous ramène dans l'exploitation coloniale de nos ressources. Ici, chez nous, c'était l'exploitation. Mais la transformation et l'exportation était réservée à la Belgique. Dans l'accord de Washington a réservé la primaire au Rwanda pour la transformation et l'exploitation des ressources minières. Ça veut dire la conséquence, c'est que sur le plan économique, les grands gagnants, le plus gagnant, c'est le Rwanda, parce qu'au moins là, les transferts de technologie seront au Rwanda. Pourquoi alors lui termine aussi. Pourquoi il ment? Une minute, il termine aussi. C'est difficile de mentir le peuple. En une minute. Oui, c'est difficile de mentir le peuple. Ce qu'il faut savoir est que... Mais c'est ça la réalité. Ce qu'il faut savoir est qu'il faut donner les meilleurs de nous-mêmes pour que nous puissions comprendre. Par exemple, lorsqu'on finit le port à eau profonde des bananas, moi je souhaiterais qu'on fasse le pont parce qu'on va nourrir toute l'Afrique du Nord. On parle de 500 milliards de dollars avec les Américains. C'est ce que je dis. On va nourrir toute l'Afrique du Nord parce qu'au moment où nous parlons, les safou qui est consommé à Douala, ils ont Équateur. Le caoutchouc de l'Équateur, il y a un des Okende dans Cameroun. Sans parler Nigeria et consorts. Donc c'est pour vous dire que nous sommes un potentiel. Le café qui fait la richesse du Rwanda aujourd'hui, c'est le café de chez nous. Là où j'ai salué un coup de chapeau pour le ministre, l'actuel ministre de l'Agriculture, lorsqu'il a dit qu'on va réserver 10 hectares pour des cultures pérennes. J'ai vu l'huile de palme, j'ai vu le cacao et j'ai vu le thé et le café. Je me dis, nous sommes vraiment l'aubaine de la planète. Et donc pour vous, Moubalama, tout ceci n'est rien. Vous pensez ce n'est pas... Bon. Ça c'est bon. Allez. Ça c'est bon. Plateau spécial chez vous. C'est ça la réalité. Madame, messieurs, tout le plaisir était pour nous de changer avec Patrick Mpiana. Merci. Merci, aujourd'hui vous avez été quand même très patriote. Selon Djaga Ziamba et Patrick. Il faut arrêter de mentir. Merci. Pour aujourd'hui, prochain rendez-vous demain en direct 10h. D'ici là, restez bénis. Allez, programme de Univers Télévision et à très bientôt.